bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine. Donc je vous retrouve sur les 3 prochains jours pour des vidéos, 12 exactement, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies de la pleine lune qui arrive ce dimanche 22 août. Donc avant de commencer, petit rappel, je mettrai dans les commentaires en dessous la vidéo les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre si vous en avez envie. Donc il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Petit rappel, on pense à regarder son signe solaire, son ascendant et son signe lunaire. C'est important, ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Contrairement à d'habitude, cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par le dernier signe du zodiaque. Donc, je vais dans l'ordre décroissant. Voilà, comme ça, ce ne sont pas toujours les mêmes qui ont les vidéos en premier. Comme ça, pas de jaloux. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé, et pour toutes les autres, pour chaque signe, une carte de la lunologie qui va nous dire un petit peu les énergies dominantes, ce sur quoi il va falloir travailler. Ensuite, j'effectuerai un petit tirage, mais vraiment très rapide, juste un tirage en croix, une coupe et un tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et je terminerai avec une carte des réponses angéliques pour savoir quels conseils vous donnent vos guides et vos anges. Donc, je le ferai en début de chaque vidéo. Donc, si vous regardez vos 3 signes, vous pourrez avancer les vidéos. Je fais un petit résumé de l'énergie de l'énergie globale de cette pleine lune qui arrive. Donc, ce sera une pleine lune en Verseau, qui veut donc dire que les projets sont fiables et seront fiables pour la suite, donc prometteurs. Durant cette phase de pleine lune, on vous dit de faire attention à votre orgueil ou à votre ego un petit peu trop surdimensionné. Parce que si vous mettez ça en avant, ça pourrait freiner fortement votre avancée. Cette énergie de pleine lune va être très électrique. D'où l'importance de poser vos intentions avant qu'elles arrivent. Parce que vos intentions seront posées dans une meilleure énergie. Ça va être une période de conflit. Mais, heureusement, le soleil donc va quitter le signe du lion, le dimanche 22 également, pour rentrer dans le signe de la Vierge. Et la Vierge étant un signe plus pragmatique et un peu plus humble, ça va atténuer un petit peu les choses. Et ce ne sera pas de trop. Il va falloir également rester sur la réserve durant cette période avant d'argumenter. Il va falloir laisser les autres s'exprimer. Accepter le point de vue des autres et surtout ne pas surréagir. Pour les personnes, notamment là on va commencer avec le signe du poisson qui est un signe d'eau, donc un signe où les émotions sont importantes. Pour les personnes hypersensibles, c'est une phase de lune qui risque vraiment de vous faire traverser quelques tempêtes au niveau émotionnel. Ça va être également, pour les jours à venir, donc on est bientôt en septembre, une rentrée assez difficile pour les signes du Bélier, du Cancer et justement des Poissons. Donc, il va falloir essayer de rester le plus zen possible dès ce week-end. Et d'essayer de faire un petit travail d'introspection. Donc, ça, ce sont les énergies globales. On va tous être impactés, certains plus que d'autres. Ça, c'est toujours comme ça. Et donc, je commence, première vidéo, avec le dernier signe du zodiaque, qui est donc le signe des Poissons. Alors, les Poissons, nous avons la carte insuffler de l'amour dans la situation et c'est une carte de nouvelle lune en Verseau. Alors,
on rentre dans une pleine lune en Verseau et on a la carte d'une nouvelle lune en Verseau. Donc, énergie du Verseau très puissante. Alors, le Verseau, c'est quand même un signe, le signe du progrès. Ça veut dire, les poissons, que pour vous, durant cette phase de pleine lune, ça va être le moment d'avancer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On lâche prise sur le passé, ce qui est passé, c'est terminé, hop, on passe à autre chose. Si vous voulez pouvoir avancer, il faut vraiment arriver à vous détacher de certaines situations ou de certains événements passés. Cette carte vous dit aussi que le changement arrive et qu'en plus d'arriver, le changement risque d'être assez rapide. Donc les poissons, si vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut être dans l'attente d'un ou d'une partenaire amoureux, dans l'attente de nouvelles, tout simplement, concernant une situation, dans l'attente de l'évolution d'un nouveau projet, ce quelque chose que vous attendez, vous l'aurez. Mais vous l'aurez à condition de faire quand même ce qu'il faut. C'est-à-dire, voilà, avoir la force, le courage, avoir aussi confiance en ce que vous espérez. Gardez espoir. On vous dit également d'essayer d'entreprendre et de faire les choses par vous-même. Voilà, au moins vous êtes sûr que ce sera bien fait. Ne demandez pas à Pierre-Paul Jacques de faire les choses à votre place. C'est à vous d'enclencher, c'est à vous d'entreprendre les choses. Mais on vous recommande de le faire quand même tout en douceur. Alors, en plus des énergies de cette pleine lune qui est assez tendue, cette carte vous dit aussi que ici, avec cette carte, le temps est perçu de manière électrique. Donc, on évite d'aller dans tous les sens, de faire un peu n'importe quoi. Et là, il y a vraiment cette notion de prendre son temps. Cette notion-là est vraiment essentielle pour vous, les poissons. Il y a, je le répète, un besoin impératif de lâcher prise par rapport à des événements passés. Et ça, il va falloir le faire par contre très vite, assez rapidement, si vous voulez pouvoir avancer le plus vite possible. Donc, d'un côté, on vous dit de laisser le temps faire son travail, mais de ne pas non plus, être tout le temps dans l'attente que les choses arrivent. Je vous le disais tout à l'heure, il vous faut entreprendre. Ça ne va pas vous tomber du ciel. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer dans la situation qui vous préoccupe parce que vous êtes encore rattaché à certaines choses, il faut impérativement vous détacher de cette situation. Alors, cette carte vous dit également qu'il y a peut-être une solution et que la solution, ça peut être notamment une pensée extérieure, l'avis, les conseils d'une personne de confiance. Alors, soit une personne qui vous connaît bien et qui pourra vous conseiller, soit une personne qui a peut-être vécu ce que vous êtes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas à en parler si vous en ressentez le besoin, parce qu'il y a de fortes chances qu'une ou des personnes extérieures vous aident à trouver la solution. Si vous êtes dans une situation un peu bloquée ou dans une situation conflictuelle, quel que soit le domaine, là, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, c'est à vous de voir quel domaine vous préoccupe en ce moment. Donc, on vous dit également que pour pouvoir avancer, alors vous les poissons qui êtes un signe d'eau,
très émotif, très dans les émotions. Et bien là, on vous dit, il va peut-être falloir se faire violence parce que il va falloir justement vous détacher de vos émotions. Le Verseau, donc on va rentrer dans une pleine lune en Verseau. Et là, vous avez une carte de nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air. Vous, vous êtes un signe d'eau. Et le Verseau qui est signe d'air est donc beaucoup plus intellect qu'émotionnel. Donc, il faut que vous profitiez de l'énergie de cette pleine lune en Verseau et de cette carte de nouvelle lune en Verseau pour prendre les énergies du Verseau et justement être moins dans les émotions. Donc, il va falloir du coup peut-être, pour vous les poissons, laisser tomber les conventions ou laisser tomber peut-être des idées que vous vous faites très précises, des principes auxquels vous êtes très attachés. Mais si vous voulez faire bouger les choses, si vous voulez que ça avance ou si vous voulez finaliser les choses, peut-être qu'une situation se termine pour pouvoir passer à autre chose, il va falloir laisser tomber vraiment ce côté trop conventionnel, ce côté trop émotionnel pour pouvoir enfin avancer. Donc ça, c'était les énergies et les conseils de la carte de la lunologie. On va maintenant effectuer, comme je le disais tout à l'heure, un petit tirage en croix avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va déjà regarder ce que nous dit la coupe. Allez. Alors. On a le navire et le choix. Alors, c'est clair que si vous voulez que la situation bouge, les poissons, vous avez un choix très important à faire. Alors, peut-être pour certains, selon la situation, il y aura peut-être nécessité de s'en éloigner, mais vraiment de s'en éloigner physiquement, géographiquement. Peut-être que pour certains, voilà, cette notion aussi peut-être un peu de déménagement. Alors peut-être que c'est compliqué pour vous, alors notamment quand on parlait tout à l'heure par rapport au niveau émotionnel, peut-être que vous devez, pour pouvoir faire avancer une situation, bouger, déménager, mais que c'est compliqué pour vous justement à cause du côté émotionnel, voilà. Peut-être que là où vous êtes, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez vos habitudes, vous avez des points de repère, d'où l'importance, comme je disais tout à l'heure aussi, peut-être de lâcher un petit peu certaines conventions, voilà, de casser un petit peu cette routine, mais il y a vraiment cette notion de devoir faire un choix assez important, et pour certains, ça peut être notamment de bouger, alors peut-être aussi la notion de quitter quelque chose ou quitter quelqu'un pour pouvoir avancer ou pour pouvoir régler le problème, régler la situation. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, on a la femme. Alors, soit ça vous représente parce que vous êtes une femme, soit vous êtes un homme et ça représente une femme avec qui vous êtes en lien, ou si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi une femme. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Mais on voit quand même que, voilà, on est dans l'attente un petit peu de quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde à gauche. Et quand elle regarde à gauche, ça veut dire qu'elle regarde sur le passé. Et qu'est-ce que vous disiez la carte là tout à l'heure? Il faut absolument vous détacher d'une situation passée. Voilà, vous êtes encore bloqué sur le passé et ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer les poissons, quel que soit le domaine, hein, sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. Eh ben, et on a la carte des émotions, comme par hasard. Donc,
Vos émotions vont être touchées, ça vous le savez, je vous l'ai dit. Et à regarder trop dans le passé, ça a justement un impact sur vos émotions. Mais le problème, que ça a un impact sur les émotions un peu négatives. Peut-être une émotion de sentiment de tristesse, de solitude, d'échec. Enfin, vous voyez tout ce qui est un petit peu négatif. Donc, il faut arrêter de regarder dans le passé et se détacher de ces émotions comme vous le conseillez cette carte. Voilà, encore la femme. Donc, encore, mais là, cette fois, voilà, elle regarde par la droite et elle regarde à travers la fenêtre. Elle attend vraiment quelque chose. Et ce quelque chose, enfin, vous pourrez, c'est un peu la notion aussi de projection. Vous pourrez vous projeter une fois que vous vous serez détaché du passé et du côté émotionnel. Et à partir de là, vous pourrez regarder, vous voyez là, elle regarde à gauche, là, elle regarde à droite. Vous pourrez regarder dans une nouvelle direction. Il faut vraiment lâcher prise. Voilà, elle m'échappe. On a la carte du jardin. Donc, la carte du jardin, c'est quand même, voilà, il y a quand même des perspectives qui sont là, des possibilités d'évoluer. Vous voyez, les portes sont ouvertes. Il y a peut-être aussi un choix à faire. Alors, ça ressortait déjà à la coupe tout à l'heure. Ce choix, c'est peut-être justement décider de lâcher prise sur le passé, décider de mettre ses émotions un petit peu de côté pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Là, au niveau émotionnel, hein, pour vous les poissons, de toute façon, déjà, votre signe, cette carte-là, celle-ci, plus les énergies que je vous ai expliquées en début de vidéo sur la pleine lune, vraiment, vous, ce qu'il va falloir travailler, c'est vraiment votre côté émotionnel. Sinon, je vous l'ai dit, hein, vraiment, au niveau émotionnel, si vous n'arrivez pas à faire le tri, si vous n'arrivez pas à lâcher prise de ce côté-là, certains et certaines vont, excusez-moi le terme, hein, mais vont morfler niveau émotionnel. On a le temps. Voilà. Alors là, c'est pas on prend son temps, hein. Il est temps de lâcher prise sur le passé. Il est temps de mettre ses émotions de côté. Il est temps de se projeter, de regarder en avant pour pouvoir emprunter un nouveau chemin. Donc là, c'est pas vraiment de situation concrète. Là, on est vraiment sur le côté spirituel, émotionnel. Vraiment, les poissons, si vous voulez arriver à passer cette phase de nouvelle lune sans trop galérer, si vous voulez limiter les dégâts, notamment au niveau de vous, hein, de votre être, de votre intérieur, protégez-vous. Eh ben, la meilleure façon de vous protéger, ce sera d'arriver à lâcher prise, d'être dans le côté plus intellect du Verseau, de laisser un petit peu vos émotions de côté et de faire des choix, voilà, de manière concrète, sans penser à oui, mais si je choisis ça, l'autre il va être dans quel état. Non, c'est vous d'abord. Là, c'est vous d'abord, en fonction de vos émotions. Si vous voulez le meilleur pour vous, il y a un choix à faire qui est peut-être difficile, mais ce choix, faites-le par rapport à vous, sans vous préoccuper, c'est peut-être malheureux à dire, hein, mais sans vous préoccuper de ce que va ressentir, de ce que va penser telle ou telle ou telle ou telle personne. Il y a vraiment, pour vous les poissons, voilà, c'est totalement contraire à votre personnalité, ce que je suis en train de vous dire là, mais la carte, vous le disiez au début, hein, voilà, il va falloir oublier certaines conventions, il va falloir casser un petit peu la routine pour pouvoir avancer dans la situation qui vous préoccupe. Et donc, on va terminer avec un conseil ou un message de vos guides, de vos anges gardiens. Ah ben, hop là.
communiquer clairement. Communiquer clairement, c'est-à-dire, voilà, notamment au niveau des émotions. Hein, si vous êtes du genre à, voilà, garder les choses au fond de vous, les poissons. À ne pas parler pour pas blesser, justement, comme je disais tout à l'heure, un tel ou un tel. Là, on vous dit communiquer clairement. C'est-à-dire que dites clairement ce que vous ressentez. Dites clairement ce que vous pensez de la situation. Voilà, si vous voulez trouver une solution, si vous voulez que les choses avancent, ça ne pourra se faire que si vous êtes clair dès le départ. Voilà, si la personne que vous avez en face de vous ne sait pas ce que vous ressentez, ne sait pas ce que vous voulez, ne sait pas ce que vous espérez, comment voulez-vous que ça avance dans le bon sens pour vous? Ce ne sera pas possible. Donc, cette carte vous dit qu'il faut clairement exprimer les choses, ce que vous ressentez, vos désirs, vos intentions, vos ressentis. Voilà, il faut vraiment vider votre sac, c'est un peu ça. Hein. Vous savez le faire de manière assez calme et assez posée, contrairement à d'autres signes, donc profitez-en. Mais vraiment, il va falloir dire tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, faites attention à vous quand même. Voilà, ne vous laissez pas non plus marcher sur les pieds. Vraiment, au niveau des émotions, les poissons, ça risque d'être très difficile pour vous. Hein. Donc, faites tout ce qu'il faut pour être le moins affecté possible. Donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. Donc, j'ai commencé par vous aujourd'hui. Il y aura 4 vidéos par jour. Donc, d'ici les 3 jours à venir, pensez à aller regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!